Je le crois pas. Comment Je tu te suis la- devant le chanteur entu, mais néanmoins épatant. Si je vous dis ça, ça vous fait penser forcément à Corbier. Mais c'est Corbier, je touche. Poète, poète. Ça va, Corbier? Excellemment, je te remercie beaucoup, tout va bien. Alors, c'est la fin de saison pour Dream & Co. On t'a eu déjà en invité. Qu'est-ce que tu nous as fait rire, tu sais. Et on va faire un petit bilan ensemble de la saison, de l'année. Comment ça va pour toi? Ça va, j'ai passé une année plutôt bien, j'ai pas été malade, j'ai beaucoup travaillé, on me demande un peu partout, je me balade, je suis allé chanter en Russie, il y a 2 jours j'étais en Angleterre, tout va bien, ça va. En gros, c'est le Corbier International. Ouais, c'est bizarre, hein, mais curieusement, on me demande d'aller chanter dans des endroits où jamais j'aurais pensé aller chanter. C'est très étrange, mais j'en suis ravi. Et comment réagit le public là-bas, justement? Ah ben les gens là-bas, ils écoutent, ils comprennent pas tout ce que je raconte forcément. Hein. Déjà, il y a des Français qui comprennent pas tout ce que je raconte, alors il n'y a pas de raison que les Russes ils comprennent tout. Mais en tous les cas, ils font l'effort d'écouter et puis ils chantent les lalas avec moi. Enfin voilà. Non, mais c'est très très agréable à faire. Je conseille à tous les chanteurs d'aller se balader en Russie. C'est vraiment bien. Alors, si je devais résumer le slogan de cet été, je suis sûr que tu vas pas me contredire, c'est tout pour être heureux. Comment ça se passe, l'album? Ben, l'album, ça y est, il est épuisé, on n'en a plus, on le retire pas. Parce que tu sais, moi je fais des albums à très peu d'exemplaires, on tire à très peu d'exemplaires. Puisque j'ai pas de promo, radio, télé, on n'a pas les moyens de se payer ça, on peut pas se payer des pages complètes dans des magazines. Donc ça reste uniquement des disques pour les copains, pour le bouche à oreille, pour ceux qui aiment bien. On a tiré 2000. On en a distribué environ 300 pour la presse, pour qu'il y ait un petit peu de publicité quand même. Et puis voilà, tout le reste a été vendu. Il doit en rester une 50aine à la maison, c'est fini. Bon, depuis le début de l'émission, tous nos invités nous racontent une petite anecdote sur leurs vacances d'été. Est-ce que t'en as une comme ça, une rigolote? Des vacances d'été, en général, il m'arrive rien, sauf sauf une année où j'ai failli crever, mais je vais pas te raconter ça, c'est pas tellement rigolo, quoi. J'ai fait comment ça s'appelle, une hémorragie interne, tu vois. Alors, je vais chez le toubib, je lui dis, je me sens fatigué, il me sculpte, il me dit, bah oui, vous allez être fatigué, je vais vous donner un remontant. Puis d'un seul coup, je lui dis, ah ouais, mais je fais un peu caca tout noir. Elle me dit, ah ouais? Ah bah écoutez, alors je téléphone à l'hôpital qui est juste de l'autre côté de la rue, vous y allez tout de suite. Et je croyais qu'il déconnait. Et je le vois déchirer l'ordonnance qu'il était en train de me faire. Et il m'a envoyé à l'hôpital en face. J'étais en train de me vider de mon sang et j'avais rien senti du tout. Et j'arrive donc à l'hôpital, je m'appuie sur le guichet où il y a la dame qui réceptionne les malades. Et elle me dit, ah, je vous connais, vous, hein, vous êtes venu pourquoi? Alors je lui dis, bah, pour vous faire, pour le plaisir de vous faire un bisou. Alors elle se plie en deux, elle fait, oh! Et puis elle lève les yeux, elle me voit plus, j'étais tombé dans les pommes. Corbier trop déconnant, tu sais, le pauvre. Il va à l'hôpital se faire soigner, c'est autographe, autographe. Mais ça, c'est ton pire souvenir, on est d'accord? Non, parce que ça m'a quand même fait rigoler. Puis en plus, j'en suis sorti vivant, donc, mais à 48 heures près, j'étais mort, hein, quand même. Donc, je trouve que c'est un souvenir formidablement chouette, quoi. Mais ça arrivé un truc bien. Mais alors maintenant, par contre, si tu veux un souvenir de vacances, c'est les tournages de vacances avec Jackie. Alors, nous étions en Martinique. Je sais pas si c'est aussi drôle que mon problème de tout à l'heure. Mais enfin bon, Jackie monte sur comment ça s'appelle, un cocotier. Mais tu vois un cocotier qui est presque à l'horizontale par rapport à la mer, tu vois. Bon, il était à 50 cm du sol, quoi. Jackie monte là-dessus, et d'un seul coup, on lui dit, allez, ça suffit, descends, on va continuer à tourner. Incapable de descendre, il ne pouvait pas. Le vertige l'avait pris à 50 cm du sol, il pouvait plus descendre. Donc je garde ça comme souvenir de situation ridicule, formidable. Mais le pauvre Kiki, il avait vraiment peur, hein. C'est étrange comme ça peut prendre. Et ça a duré, oh, je sais pas, pendant 3/4 d'heure avant qu'il arrive à descendre. Ça, c'est le côté sadique de Corbier qu'on reconnaît là, quand même. Non, je suis pas sadique. C'était drôle, écoute. Tu imagines un mec de 45 ans qui a 50 cm du sol et qui dit « Je peux pas descendre, j'ai peur, je peux pas descendre. » C'était bien ridicule. Enfin, ça aurait pu m'arriver aussi, hein. Excuse-moi, au moins lui c'est rigolo, c'est pendant les vacances, c'est un cocotier, c'est quand même plus exotique qu'un hôpital avec l'infirmière qui se plie en deux, non? Ouais, c'était rigolo. Non, les deux, c'était bien. Enfin, moi, j'ai des bons souvenirs pratiquement de tout. Bon, c'est bien. Quelle chanson représenterait pour toi l'été, en fait? Une chanson d'été, vraiment? Sans doute une chanson que chantait Henri Salvador à l'époque où j'étais gamin.
Je pense ces choses. Parce que Henri Salvador, bizarrement, a toujours chanté des jolies chansons de crooner et les gens apparemment n'écoutaient que ces chansons rigolotes. Mais il faisait aussi de très très belles chansons. Je sais pas, peut-être tous les matins quand je sors du lit, j'écoute un disque de Count Basie et ça me donne du courage. Voilà, ça serait peut-être ça, voilà.